Bonjour à vous. Le sujet de la capsule de cette semaine concerne la violence conjugale. Sachez que le contenu de cette capsule peut soulever des émotions difficiles. N'hésitez pas à nous contacter à la MEF si vous en ressentez le besoin. La violence conjugale consiste en une prise de contrôle sur un ou une partenaire. Ce type de violence peut prendre différentes formes, comme de la violence psychologique, physique, sexuelle et économique. La violence conjugale est utilisée pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans tout type de relation et à tout âge. Elle peut être difficile à identifier en raison de son caractère multiple. Cette capsule a pour but de vous aider à la reconnaître. Voici des actions communes au niveau de chaque forme de violence. La violence psychologique est la forme de violence la plus répandue, mais également la plus subtile. Elle consiste en le fait de dévaloriser ou de rabaisser l'autre, de l'insulter, de la dénigrer, de l'humilier. Elle est aussi un contrôle excessif sur l'autre et peut conduire à un isolement social et un contrôle relationnel. L'utilisation du chantage ou de menaces est commune. La violence physique est la violence la plus visible et la plus connue. Parfois, certaines personnes tentent de cacher cette violence en annonçant qu'il s'agit d'un accident. Elle peut consister en des coups, des bousculades, des gifles, des brûlures, des morsures et des étranglements. Elle peut aussi être de la contrainte physique ou de la séquestration. Dans les situations les plus graves, elle peut mener à un homicide. La violence sexuelle est la violence la moins dénoncée et s'accompagne souvent d'un autre type de violence. Elle consiste en des attouchements ou des agressions sexuelles. Elles peuvent aussi se retrouver sous la forme d'une imposition d'actes ou de pratiques dégradantes et non désirées, de dénigrement sexuel, de transmission volontaire d'ITSS, de coercition reproductive, de prostitution et de visionnement de matériel pornographique sans y avoir consenti. La violence économique est moins connue, mais tout de même présente. Elle peut avoir lieu même si la personne victime occupe un emploi. Elle consiste en un contrôle et une surveillance sur les activités économiques de l'autre. Elle peut aller jusqu'à l'interdiction à l'autre de travailler dans le but de créer une dépendance financière envers le ou la partenaire violent-violente. La violence conjugale est construite en un cycle. Le premier, la tension. La victime est inquiète et tendue. Elle est sur le qui-vive sans même savoir pourquoi. L'agression se prépare. 2. L'agression. L'agresseur pose des gestes violents. C'est la crise. C'est une étape très difficile pour la victime. Elle peut se sentir humiliée, triste et a l'impression de vivre une injustice. 3. La justification. L'agresseur tente de justifier. Souvent, le blâme de l'agression est porté sur la victime. Elle en vient à se douter de ses propres perceptions. 4. La réconciliation. On l'appelle aussi la lune de miel. C'est le moment où l'agresseur demande pardon, tout s'arrange pendant un instant et cela donne à la victime l'impression que l'agresseur peut changer. Elle lui redonnera une nouvelle chance. Le cycle recommencera. Si vous pensez être victime de violences conjugales ou si vous craignez que l'un de vos proches le soit, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès d'organismes comme SOS Violence Conjugale ou 1-800-363-9010 ou appelez-nous à la MEF au 514-272-0680. On est là pour vous.